Dans cette vidéo, vous allez voir du EB, du SL, du EV, du XY même, et du plus vieux que ça. Il y a de la display, il y a des boosters, il y a vraiment tout. Ok, ça fait 5 ans que je collectionne Pokémon. Aujourd'hui, je vais vous montrer 100% de ma collection scellée. Je pense que vous allez être choqués. On va commencer par le plus banal, en vrai, le plus basique. 3 petites trousses Pikachu. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous les avez déjà vus. Dedans, je crois, il y a un booster Origine perdu et un EV2. C'est très sous-coté, ces items. De toute façon, là, je pense que vous regardez la vidéo, mais il y a beaucoup d'items qui seront vendus parce que ce week-end, j'ai un salon et là, je suis en train de vendre une partie de ma collection. Là, on continue des tripacks Clash des Rebelles. C'est très boudé comme série. Ça date de 2020. Est-ce que vous vous rendez compte? 2020, quand même, c'est très, très vieux. Hein. Ça fait plus de 5 ans que c'est sorti, ça. C'est une série boudée, mais c'est très rare à trouver. Bon, là, vous pensez que j'ai scalpé. J'avais acheté ça chez un fournisseur. J'en avais acheté plein. J'en ai ouvert beaucoup parce que Origine perdue, Évolution de Paldea, je cherchais des cartes que j'ai jamais eu. Et au final, ça, j'en vends de temps en temps. Comme je vous l'ai dit, ce week-end, j'ai un petit salon, donc c'est possible qu'il y en ait plus du tout. Un deck, ça, on s'en fout, c'est un bruit vert. Même s'il y a des gens qui collectionnent les decks. Un deuxième deck. Celui-là, je le trouve vraiment beau, mais je vais le vendre parce que là, aujourd'hui, je vous montre pas mal de ma collection. C'est aussi une vidéo souvenir pour moi parce que je vais vendre plus de la majorité de ma collection parce qu'aujourd'hui, Pokémon, ça prend de la place. Et j'ai besoin de plus de place, donc c'est pour ça que je vais vendre une grosse partie de ma collection. Je vais même la renouveler. Et je trouve avoir trop de scellés chez soi, ça devient dangereux de nos jours. Donc voilà, c'est pour ça, des beaux items comme ça, bah, c'est en vente actuellement. Si ça se trouve, c'est même parti au moment où je vous parle ou au moment où vous regardez la vidéo. Mais c'est un très bel item. C'était sorti à l'époque de Let's Play Pikachu, pour ceux qui ont connu sur Switch. L'un de mes items préférés. Celui-là, je vais le garder dans ma collection. C'est du chinois, regardez. Un beau coffret Noctali. Le chinois, vraiment, ils sont très, très forts sur les coffrets. Et celui-là, c'est l'un des seuls coffrets que je vais garder dans ma collection parce qu'il est trop beau. Et en plus, c'est un coffret qui coûte pas si cher que ça au final. Regardez, du chinois dedans. On voit qu'il y a différents boosters. Moi, je l'adore scellé parce que l'illustration, elle est très, très belle. Maintenant, on va passer au coffret. Il y en a certains qui les ont déjà vus dans mes TikTok, sur Insta, dans ma collection que j'avais. Et voilà, regardez ces beaux coffrets. Ah là là, Lucario, regardez-moi ces boosters. Du Star étincelante. Il y a du point de fusion qui était boudé à l'époque, mais aujourd'hui très coté. Voltage éclatant, si je dis pas de bêtises, il y en a 2 en plus. Non, les cartes aussi sont très belles. De très beaux coffrets, hein, vraiment. Je vous dis, à cette époque, j'adorais acheter des coffrets. Sauf que ça prend la poussière, ça prend de la place, c'est chiant. Mais ça reste très très beau quand même. Sur un décart, en avoir un peu. Moi, je le conseille à tout le monde. Hein. Je vous parle pas forcément des prix. Dites-vous que tout ce que j'ai acheté ici, c'est que à des prix retail. Moi, j'achète jamais sur de la seconde main, on va dire. C'est que du retail. Ça, coffret célébration, les 25 ans, il y a bientôt les 30 ans qui arrivent. Ça va faire 5 ans que j'ai ce coffret presque. C'est incroyable. En vrai, ça passe vite. Très belle carte. Un petit clin d'œil au Prime de l'époque sur AGSS. Mais non, c'est un coffret qui est banal en vrai. Donc, je le vends aussi celui-là. Et maintenant, regardez-moi, ça c'est un banger. À l'époque, en magasin, il y en avait partout. Quand je vous dis, il y en avait partout. Je l'ai acheté 25 €. Aujourd'hui, c'est un coffret, je crois qu'en coûte 140. Voire, il y a même eu des ventes sur certaines applications d'enchères à 180. Je sais pas si on se rend compte, 180. Un coffret qui est sorti en 2021. 180 €, c'est une folie. Pourquoi? Parce que il y a du Alliance. Je crois que c'est du Alliance ou du Duo de Choc, un des deux. Très beau coffret en tout cas. Mais voilà, je le vends aussi parce que les coffrets, ça prend de la place, ça prend la poussière, ça s'abîme vite. Et à un moment, tu peux pas garder un coffret comme ça à ce prix-là chez soi. Ça, c'est déraisonnable, je trouve. Je préfère garder un seul item, beau, et puis voilà. Bon, on continue, hein. Des coffrets, ça aussi, c'était boudé. Une petite figurine. Cette carte-là, à l'époque, c'était même pas 1 €. Aujourd'hui, on avoisine presque les 10 €. Elle a pété pour une promo de l'époque. 2 stars étincelantes, un voltage éclatant, un point de fusion, 4 boosters très basiques pour l'époque. Et aujourd'hui, c'est 4 boosters incroyables. Je vous dis, hein, les coffrets de l'époque, vraiment, ils ont rien à envier aux coffrets de nos jours. Hein. Bon, coffret ou pas, c'est pas le meilleur des coffrets. 2 points de fusion, le Pokémon qui est pas ouf. Reine de glace, si je dis pas de bêtises, et encore un voltage éclatant. Du voltage éclatant, il y en avait dans tous les coffrets à l'époque. Mais par contre, j'ai jamais vu une seule fois la Pikachu Rainbow. On continue sur les coffrets. Là, je vous montre tous mes coffrets et après, on va passer à d'autres items scellés. Parce que c'est vrai. Là, c'est la partie coffret. Après, vous allez être choqué aussi de tout ce que j'ai en scellé, que ça soit display, booster, ETB. Ça, c'est le plus vieux coffret que j'ai dans ma collection. C'est le premier coffret que j'ai eu. Sauf que, comme vous le voyez, c'est un coffret qui prend de la place. Les boosters, c'est du soleil et lune. C'est pas fou. Même si dedans,
Ombre ardente, et il y a un XY offensive vapeur. Excusez-moi, il y a un XY, donc XY qui date de quand même presque 10 ans en vrai. Hein. Très beau coffret, mais qui prend de la place. Je suis pas fan non plus de la Jumbo qui prend plus de la moitié du coffret. Et en plus, là, vous le voyez, il commence à un peu se déceler parce qu'avec le temps, c'est normal. Hein. On continue. 3 mini-chins, 2 mini-chins de 2020. Là-dedans, il y a du soleil et lune et je crois qu'il y a du épée bouclier de base. C'est pas très connu comme mini-chin. Après, c'est pas les meilleurs mini-chins du monde. Mais voilà, très belle mini-chin. Ça date de 2020, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, une autre mini-chin, Tortipousse. Ça, c'est du 2022. Il y a 2 boosters EB dedans. Je sais plus du tout. Je crois qu'il y a du voltage éclatant et du rain de glace ou du star étincelante, quelque chose comme ça. Mais bon, en fait, le problème des mini-chins, c'est qu'on sait jamais ce qu'il y a comme booster dedans. Entre-temps, moi, j'ai oublié parce que j'en avais ouvert certaines. J'ai oublié. Et puis voilà. C'est pour ça que je vends ces trucs-là aujourd'hui. Typhlosion, ça, quand je vous dis à l'époque, c'était boudé. 25 €, j'avais les 2 autres Archiduc et une autre. Donc j'avais les 3. Et j'arrivais pas à les vendre à l'époque pour 25 €. Je les avais achetés à prix fournisseur et ça me permettait de faire grossir ma collection. Comme ça, je revendais, je gardais un item, je revendais, je gardais un item. Il y a des très bons boosters de B. Je crois il y a du voltage éclatant. En tout cas, voilà, je la vends parce que c'est pas non plus une mini-chin qui me tient à cœur. Donc voilà. Et cette vidéo, vraiment, hein, ça va être... quand je vais la re-regarder dans quelques années, je vais être content d'avoir tous ces souvenirs. Parce que ça, c'est des trucs que j'ai depuis longtemps, vraiment. Bon, à part cela, 2 coffrets motorisards, vraiment, très sous-coté, ça. Hein. Dedans, quand même, c'est 35 €. Allez, certains les vendent même à 30 €, c'est rare, et faites attention à qui vous les achetez. Il y a quand même 2 boosters EB. Quand on se dit que certains vendeurs vendent des coffrets avec full EV pour 35-40 €, quand vous voyez des coffrets comme ça à 35 €, vraiment, c'est donné. Donc... ceux qui vont les acheter, vraiment, vous êtes chanceux parce que c'est des très bons coffrets. Au Garfombo, je vous dis beaucoup, je vais vendre des coffrets, certains que je vais garder. Ça, c'est un coffret que je vais ouvrir bientôt dans une vidéo, vous verrez. C'est l'un des coffrets les plus boudés, comme vous le savez, mais bon, ça va être sympathique à ouvrir. En plus, dedans, il y a l'une des meilleures séries EV, il y a du étincelle déferlante, c'est incroyable. Ça, ces 2 coffrets, ils sont encore sous but, je vais bientôt les enlever, je vais en ouvrir un des 2. Vous voyez les C4 promo? Sur TikTok, j'étais le premier à en faire la promotion de ces coffrets, comme quoi ils étaient sous-cotés. C'était du 20 € à l'époque, quand il n'y avait pas de hype dans Pokémon. Un an après, allez, 8 mois après, quand on voit le prix des cartes promo à 25-30 €, c'est une folie ces coffrets. Et j'en parlais à l'époque, il y en a plein qui ont fait le même TikTok que moi sur ces coffrets. On va pas parler. En tout cas, très beau coffret, ça, très beau coffret. Et ça, ce coffret, il fait partie aussi des premiers coffrets que j'ai eu. Galopade Gala, 2 styles de combat. Ténèbres embrasées, je crois. Et là, il y a un petit soleil et lune, je sais plus quoi, je crois que c'est du Ultra Prisme. Je l'avais acheté ce coffret, pourquoi? Parce que je le trouvais beau. Ouais, c'est mon petit côté girly. Vraiment, très très beau coffret avec les petites paillettes. Je l'ai gardé pendant longtemps, mais aujourd'hui, comme je vous le dis, hein, je les vends les coffrets parce que ça prend trop la poussière. C'est chiant pour le ménage, c'est... Voilà. Mais en tout cas... je suis triste de me séparer de ce beau coffret de princesse. Bon, là, on va passer sur la petite partie investissement. Parce que ça, là-dedans, pour vous dire, gardez des trucs dans des cartons. Vous devez vous demander ce qu'il y a là-dedans. Je pense que je vais vous choquer. Viens voir, viens voir. Non, je pense que je vais vous choquer. Regardez tous ces boosters. Évolution prismatique. Ça, je les avais achetés 3 €. Je vous laisse regarder les codes sur Internet. Ok, c'est du loose. Mais il y en a pas mal là-dedans. Je crois que j'en ai peut-être une vingtaine. Il n'y a pas que du évolution prismatique. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Il faut que j'arrive à les sortir. Du flamme obsidienne. Ça coûte pas grand-chose. Je les ai achetés en loose. 2,50 €. Aujourd'hui, du flamme obsidienne en loose. Même si on est à 6 €. Ah, c'est un très bon investissement que j'ai fait là. Et derrière, il y a aussi du rain de glace. Il faut juste que je les retrouve. Voilà, du rain de glace. Donc, j'ai plein d'art sets. Rain de glace, voilà. Il y en a plein aussi. Ça, c'est tous les rains de glace. Ça, c'est tous les évolutions célestes. Mais c'est une folie. À l'époque, je vous dis, hein, moi, je faisais des investissements sous-cotés et c'était ça qui était bien avant la hype. Ça, 2-3 € sur Card Market. J'en avais acheté plein. Le vendeur, ok, bon, c'est du trié. Je pense que c'est du léger, mais c'est pas grave. En vrai, pour ceux qui veulent grader des boosters, ça, c'est incroyable. Et ça coûtait pas cher, comme quoi. À l'époque, j'aimais bien les investissements parce que c'était un peu plus intelligent que nos jours. Donc voilà, ça, je pense que je vais en vendre une partie. Ou peut-être une partie aussi qui va aller à la banque. Parce que là, je me suis pris un coffre-fort. Parce que vous savez, Pokémon, c'est dangereux. Hein. En ce moment, il y a des gens qui se font braquer, qui se font cambrioler. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, j'ai gardé même pas 1000 € de scellé chez moi pour un peu la déco. Et tout le reste, ça va partir à la banque, chez de la famille, des trucs comme ça. Donc là, je vous montre la suite. Hein. Éclipse cosmique, il est protégé.
C'est clean, ça. Je sais même plus où je l'ai vu. Je crois que je l'avais acheté en convention au Royaume du TCG. Hein, je crois que je l'avais acheté, c'est Eclipse Cosmique. Un peu avant la hype. Là-dedans, il y a... Ah ouais, ils sont protégés, ces boosters. Hein. Même moi, en fait, c'est sympa, cette vidéo, parce que je me rappelle plus de ce que j'ai acheté. Ça sent l'art set. Oh là 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 là. En fait, je vous ai dit une bêtise. L'Eclipse Cosmique, je crois que je l'avais acheté en loose sur Internet à je sais plus qui. Bon, ça, on s'en fout, c'est un trick or trade. Et regardez-moi cet art set. Harmonie des esprits. Un petit Zénith Suprême, la meilleure série de épée et bouclier. Oh là là, non, c'est beau, hein. Les illustrations. Et aujourd'hui, ça coûte un bras. Ça coûte vraiment, vraiment très cher. Pour vous dire, tous ces boosters-là, pour moi, c'est du léger. Hein. Je les considère comme légers, comme je les ai achetés à des gens. Je les considère comme légers, cette boîte-là. J'ai une autre boîte où je sais que c'est du non pesé, non trié, parce que c'est moi, je les ai sortis de coffret. Et c'est des boosters que je collectionnais pas les séries. Donc, je me suis dit, je vais les garder. Regardez, je continue à vous montrer. Ça, je les ai achetés avant la hype. Je le savais, je le sentais, ces séries-là. Regardez-moi ça. Regardez ces séries. Ça, j'ai acheté tout ça avant la hype pour même pas 20-25 euros. 100 euros, je crois, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Non, à l'époque, c'était les investissements dans Pokémon, il fallait être malin. Il fallait avoir un minimum de jugeote. Il fallait pas suivre la masse. Il n'y avait pas tous ces comptes aujourd'hui, ces pseudo-comptes, acheter une ETB. De toute façon, on le sait très bien, dans Pokémon, tout monte. Mais il y en a certains qui montent plus que d'autres. Destinée radieuse. Ça aussi, je les ai achetés en loose. Je les ai achetés pour 10 euros à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 25 euros minimum. Bon, ça aussi, Destinée de Paldea. Je les avais achetés pour pas cher. Je crois que je les avais achetés même pas 6 euros unité, 7 euros. Donc ça va. Mais ça, c'est pour le futur. Je me suis dit, plus tard, ça va péter. Et maintenant, 2 soleils et lune de base. Ça, je les ai achetés pour 6 euros. Et un autre Éclipse Cosmique. Voilà, ça aussi, je crois que je l'avais acheté pour 25 euros, 30 euros. Donc non, je pense que j'ai eu le nez sur ces petites séries-là. Bon, la vidéo, elle est peut-être un peu longue, mais quand même, je vous montre des trucs. Il y en a pour 20 000 euros, en même temps, 20 000 euros. Regardez tous ces items. Ça fait 5 ans que je collectionne, donc c'est normal. Bon, là-dedans, bon, ça, il y a du Lorcana. Je vous montre même pas, on s'en fout. Ça, j'avais acheté. Ça, pour moi, je suis sûr et certain, c'est du non pesé, non trié. Je vais tout vous sortir. Bon, il y a quoi là-dedans? Je redécouvre avec vous, c'est incroyable. 2 boosters, célébration de l'époque. Je les avais achetés 10 euros. Aujourd'hui, ça coûte très cher. 151, je les avais achetés à l'époque parce que je pensais pas que ça allait être reprint aujourd'hui. Mais je suis content de les avoir. Peut-être je vais les ouvrir les deux, là, les 251. Peut-être je vais les ouvrir. Légende brillante. Ça, pour vous dire, je les ai achetés. Normalement, j'en ai un 5e qui doit être dans cette pile-là. Ça, je les avais achetés dans le coffret. J'avais acheté un coffret, vous savez, le grand. Je sais plus c'était quoi. C'est les gros formats légende brillante. Non, c'était quoi? Bref, je sais plus. J'avais acheté dans un grand coffret. J'ai pété le coffret parce que niveau place, ça prenait trop de place. Et j'ai gardé tous les boosters parce que en vrai, je l'avais acheté, je crois, 55 euros le coffret. Il y a 5 boosters dedans. Aujourd'hui, je pense que je suis très rentable. Et je pense que je vais peut-être en péter un jour. Parce que Légende Brillante, c'est une très très bonne série. Et comme ça, je sais que c'est mes boosters qui viennent de coffrets que j'ai ouvert moi-même. Je sais que ça coûte pas cher. Ça, point de fusion, bah, je l'avais acheté sur un live de Kibiki. J'avais acheté une tin. C'est point de fusion, je voulais pas ouvrir parce que les taux de drop catastrophiques. Donc je me suis dit, l'ouvre pas. Envoie-le-moi comme ça, scellé. Et au moins, j'ai un petit booster point de fusion. Voix du maître. Voix du maître. Je sais même pas s'il y en a qui connaissent Voix du maître. Ça, c'est une série. C'était la première .5 sur EB. Art set encore, hein, parce qu'on collectionne des art sets quand on peut. Voilà, Voix du maître. Hein. Encore du Destinée radieuse, parce que l'une des meilleures séries en termes de nostalgie, avec Michou qui s'était mis là-dessus. Regardez ce Dracofeu. Incroyable. Je l'avais acheté 10 euros à l'époque. Et voilà, le 5e Légende brillante que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va passer à cette petite boîte. Regardez ça. Les 2 Chifours. Et ouais, moi, je suis un collectionneur de la vieille. De la vieille, j'exagère, ça fait 4-5 ans. Mais bon, c'est une belle boîte qui commence à dater, ça. Et dedans, la caverne d'Ali Baba. Regardez les trucs. Les trucs comme ça, vraiment. J'ai 2-3 petites promos, je vous montre même pas, c'est ridicule. Là-dedans, il y a quelques boosters McDo de l'époque. Regardez, des boosters célébration de l'époque. Il y en a la moitié qui sont ouverts, d'autres qui sont pas ouverts. Je sais plus quoi est ouvert, quoi n'est pas ouvert. Ça. Petit art set, Invasion Karma, j'avais acheté ça chez Invest Collect à l'époque pour 4 euros unité le booster. Je sais pas ça vaut combien aujourd'hui, mais je me dis à l'époque, quand j'ai vu ça, 4 euros des boosters de SL, je me suis dit j'achète, ça prend pas de place, c'est dans ma petite boîte, et puis voilà. Ça, c'est un booster ouvert. Oh, Destinée radieuse, qu'est-ce que j'en ai du Destinée radieuse. Je crois que c'est mon 3e art set. Non, c'est incroyable, hein, pour pas cher en vrai, quand on le sait à l'époque. Pour vraiment pas cher, et ça, c'est une série qui va péter un jour. Attendez, là, je vais commencer à vous sortir les trucs. Tac, tac. Oh là là.
Même, j'avais oublié que j'avais... Waouh, ah ouais, j'en ai... Ah oui. Ah oui, comme quoi. Là, on commence à avoir des beaux boosters. Bon, Eclipse Cosmique, un deuxième. Ça, c'était dans des coffrets Ronflex ou Dracolos. Voilà, Eclipse Cosmique. Je les ai pas ouverts parce que je me suis dit à l'époque, je collectionnais pas, je voulais pas péter les boosters, je les ai gardés, je me suis dit au cas où. Et au final, quand on sait aujourd'hui, le prix que ça vaut, c'est une folie. Comme je vous dis, hein, tout ça, ça vient que des coffrets que j'ai ouverts et c'est des séries que je collectionnais pas. Regardez, du Ombre Ardente, Lumière Interdite, du Clash des Rebelles. J'ai eu raison de pas ouvrir Clash des Rebelles, vraiment, c'est vraiment nul. Ultra Prisme. Et épée et bouclier de base. Très belle illustration de Loclas. Le mec qui connaît pas Pokémon. Voilà, Lumière Interdite, j'ai la recette presque. Et on continue, tac, tac, tac. Bon, il y a aussi des cartes, ça c'est toutes mes communes de voltage éclatant, parce que j'ai pas mal ouvert de voltage éclatant à l'époque. Et voilà, plein de boosters Jap que j'ai acheté pour pas cher, c'était 2-3 euros sur des sites de temps en temps, je les achète. Un petit 151, je crois que je l'avais acheté à New York. C'est de là, ouais, je les avais achetés à New York pour ceux qui ont vu ma vidéo de New York. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que c'était une vidéo sympathique, c'est l'une de mes premières sur la chaîne. Voilà, c'est du Jap, c'est tranquille. J'allais oublier de vous montrer 2-3 petits trucs. Une brique de lait, ça je vais l'ouvrir en vidéo, ça fait partie des petits trucs que je garde pour ouvrir. Vous verrez, il y a quoi là-dedans, il y a que du EB et je crois qu'il y a un booster SL. Mais ça, je suis pas sûr à 100%. Bon, ça je l'avais acheté à l'époque, juste pour la Jumbo, j'aimais bien dans mon petit décor. Mais bon, au final, c'est un truc que j'ai caché derrière des coffrets. Donc ça aussi, ça c'est en vente. Ça reste un petit classeur 25 ans, ça reste sympathique, mais c'est pas non plus l'item de fou. Pour tous ceux qui me connaissent sur TikTok, je partage beaucoup de contenu, voilà, où soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, mais je partage aussi des trucs de ma collection et je parle de beaux items que j'aime. Ça, c'est un deck. Les decks, pourquoi c'est boudé? Parce que les decks, ça vaut pas grand-chose. Mais ça, c'est un très beau deck. Regardez ce petit deck de Dracofeu, non, vraiment. Il y a l'opercule en plus. On adore l'opercule. Le mec qui bégaye sur une opercule. Mais non, très beau deck. Ceux qui me connaissent de TikTok connaissent ce petit deck. La pire série du monde, hein, je le dis, c'est la pire série du monde. Il y a 5 boosters. Là, je vais acheter un scalper. Je me suis dit, peut-être un jour, je vais faire du contenu dessus, je vais l'ouvrir. Je sais pas ce que je fais de ce coffret. Si je l'ouvre, si je le revends, si je le garde en collection, j'ai aucune idée parce que voilà, ça se trouve là-dedans, il y a un God Pack. Comme ça se trouve, je vais perdre 70 euros. Donc je sais pas, je réfléchis encore. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à ma place sur ce coffret-là. Et maintenant, on va passer au gros carton. Ah là là, là-dedans, attendez, faut que je m'installe bien là parce que voilà, bon, ce gros carton-là, ETB, je crois qu'elle est à 200 euros celle-là. À l'époque, ça se vendait pas ça. Et moi, je l'ai gardé, pourquoi? Parce qu'on aimait Pokémon même quand il n'y avait pas de hype. Et ouais, une ETB, la meilleure série du monde. Et ça, c'est de la première édition. Donc, ça se trouve dedans, il y a le bug et il y a full gold. Mais ça, jamais je vais l'ouvrir. Zénith Suprême, je pense c'est ma série Pokémon préférée en vrai. Taux de drop incroyable, des cartes magnifiques. Pour moi, ça met une vitesse à Évolution Céleste. Mais après, c'est les goûts et les couleurs, je peux comprendre. Mais meilleure série Pokémon à ouvrir en tout cas. On continue avec la deuxième meilleure série Pokémon, 151, meilleure série du bloc EV. Ça se tape peut-être avec Rivalité Destinée, mais en tout cas, très belle série. J'en avais ouvert pas mal à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de hype sur 151. Ça a commencé à arriver, j'en avais ouvert pas mal. En préco, ça coûtait pas cher. J'en ai gardé une pour le souvenir. Et en plus, le petit truc, là, non, c'est pas des points de couleur, c'est les 151 premiers Pokémon. Et ouais, on est des passionnés ici, il n'y a pas que l'argent qui compte. Bon, vous me connaissez, je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois en arrière-plan. C'est ma première display que j'ai achetée. Je sais pas si un jour je vais la péter ou quoi, en box break, ou je pense que je la revendrai jamais. Ou si je me l'ouvre pour moi-même, je sais pas. Premier print en plus. C'est ma première display, donc il y a un peu de nostalgie sur ça. Ça, c'est une série que je vais garder. Je pense que je vais la mettre en banque pour le coup, parce que voilà, on connaît Pokémon, c'est dangereux. C'est un SMIC, 1300 euros, je crois, aujourd'hui, ou 1200, dans ces eaux-là. Donc, très belle série, le petit Rayquaza, Évolution Céleste. Donc, ma première display, elle est sous case. Je la garde. Il y a beaucoup de nostalgie derrière cette display-là. Hein, et je sais pas, j'adore l'avoir comme ça, mais aujourd'hui, Pokémon, c'est dangereux, comme je vous l'ai dit, avec les cambriolages. Je vais pas garder grand-chose dans ma collection. Soit ça va aller chez des proches, soit ça va aller dans le coffre-fort en banque. Ça coûte pas cher un coffre-fort. Hein. Renseignez-vous, vous allez voir chez BNP, c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez mettre pas mal de contenu. Donc ça va aller en coffre-fort. Ça va aller coffre-fort ou proche. Je vais voir encore selon les prix. Je sais pas laquelle est la plus chère. On continue
Assez parlé des choses négatives de Pokémon. Regardez. Regardez, grosse moula que je suis. Non, je rigole, c'est juste des arcètes de quasi presque toutes les séries. Je vais essayer de toutes les sortir, ça va être compliqué. Là, on sait pas ce que ça fout là, j'ai une mini-tine de évolution prismatique. Je pense que je l'ai rangée là parce qu'il y avait la place. Allez, on commence tranquillement. Petite arcette origine perdue. Voilà, j'ai acheté ça à la sortie à chaque fois. Je voulais me faire tous les arcètes de épée et bouclier. Il me manque que épée et bouclier de base et un autre, mais je sais plus quoi. Mais je sais pas si je vais me relancer sur ce défi-là ou pas. Attendez, je voudrais vous sortir bien ça dans l'ordre. Bon, ça va pas être dans l'ordre parce que voilà, c'est un peu mélangé. Du force temporelle. Sur EV, j'ai arrêté au final de faire les arcètes. Je trouve que ça prend trop de place, c'est un peu chiant. Donc j'ai clairement arrêté. Flamme obsidienne en arcette et je vous ai spoil, j'ai aussi l'arcette de Écarlate et Violette qui est juste là. Je crois que je l'ai en double l'arcette. Ah non, c'est du Faille Paradoxe, autant pour moi. Voilà. Et je crois que j'ai arrêté les arcsettes à Faille Paradoxe ou peut-être pas en fait. On va voir ça. Justement, ça me permet de savoir ce que j'ai parce que j'ai des trous sur ma collection. Mais voilà, les arcsettes c'est sympa, mais en fait quand tu les fais tous, ça prend de la place. Hein. Je veux bien que c'est des cases et tout, des cases, mais ça commence à prendre de la place. Donc voilà, comme je vous le dis, ça prend de la place. On continue. Hein. Origine perdue. J'ai quasi tous les arcsettes, de toute façon, comme vous le savez, j'ai quasi tous les arcsettes. Sur EB, arcset. Attendez. Là, en fait, j'ai une case, c'est que du épée bouclier. Je m'étais acheté une case à l'époque. Je l'avais acheté 6 €, unité le booster, donc ça va. J'ai tout gardé parce que épée bouclier, style de combat, excusez-moi, c'est celle sur laquelle j'ai commencé. Donc de temps en temps, je m'en prends un, je me l'ouvre, même s'il n'y a rien. Grosse clim, hein. J'ai jamais eu le Tyrannosif, j'ai jamais eu un Chifours ou quoi que ce soit alternative. Grosse clim, mais de temps en temps, je me fais un petit kiff, voilà, il y en a plein. De temps en temps aussi, j'en vends un ou deux à l'unité, surtout que ça commence à coûter cher. Hein. Des boosters sous blister de style de combat, ça commence à coûter très très cher. Bon, j'ai quoi là? Star étincelante. Encore Astre radieux. Voilà, je vous montre pas tous les boosters à un moment, je pense que vous les connaissez. Reine de glace. Star étincelante aussi, parce que Star étincelante, je m'étais acheté plusieurs cases à l'époque, j'avais revendu. Et il me reste encore quelques boosters comme ça qui traînent. Hein. Point de fusion, très beaux arcets de point de fusion. Et là, par contre, ceux-là, je vais vous les sortir. Hein. Ceux-là, c'est les seuls que j'ai jamais réussi à avoir en magasin, je les avais achetés sur Vinted. Enfin, les seuls, avec Ténèbres embrasées. Et voilà, Évolution Céleste. Je les avais achetés 10 € unité à l'époque. C'était les seuls qui me manquaient avec épée et bouclier que je n'ai pas acheté au final. C'est très beau. Ça, pour le coup, je suis en train de me demander si je vais pas m'acheter des cases de protection. Et juste pour les garder comme ça coûte pas. En vrai, ça coûte pas si cher pour venir cambrioler juste pour 4 blisters. Allez vous faire foutre. De toute façon, j'ai un chien qui est très méchant, donc évitez. Beaucoup de prévention dans cette vidéo quand même, surtout en ce moment avec ce qui se passe dans Pokémon. Et c'est triste de ne pas pouvoir garder tout ça. Astre radieux. Et voilà, je crois que j'ai fini. Il m'en reste quelques-uns, je vais vous les montrer après, mais c'est des formats assez particuliers. Allez, 2 petits coffrets. Ça, c'était des restocks qu'il y avait eu sur des sites, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les acheter? C'est petit, ça prend pas de place, c'est assez mignon. Dommage, j'ai pas la Mimikyu. Donc peut-être que s'il y a quelqu'un qui a le coffret Mimikyu, bien scellé tout ça, je veux bien l'échanger contre un de ces deux-là. Parce que vous connaissez un collectionneur de Mimikyu, c'est mon petit côté girly. Le petit truc de stratégie de combat. Pourquoi j'avais acheté ça à l'époque? Parce que j'avais pas de display de Astre Radieuse. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'avoir un petit truc de Astre Radieuse. Je me suis acheté ça. Je sais même pas combien ça coûte maintenant, un truc comme ça. Je sais même pas s'il y a des gens qui collectionnent ça même. Mais en vrai, c'est pas si moche que ça. Hein. C'est pas très gros. On a la petite illustration dessus de Dialga. Ou Palkia, je les confonds toujours les d'autres. Typhlosion, voilà. Non, c'est très beau et ça, je vais le garder dans ma collection. Ça coûte pas très cher, c'est sympa à voir. De toute façon, je connais même pas le prix de ce truc-là maintenant. Et je l'avais acheté à prix retail à l'époque. Ah, là, on va attaquer d'autres trucs. Les tripacks. Et ouais. On a quoi comme tripack? Vous allez voir, il y a des trucs récents, regardez. Ça, j'en ai acheté pas mal. Destiné de Paldea, j'en ai 3. Parce que je trouve, quand c'est sorti, c'était une série qui était sous-cotée. Je me suis dit, c'est une série que je vais avoir. J'en ai ouvert aussi pas mal. Un petit Faille Paradoxe en tripack, voilà. Je redécouvre, j'avais oublié que j'avais ça. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a du un peu plus récent. Évolution prismatique. Évolution prismatique. Évolution prismatique. Et un petit tripack rivalité destinée. Ça, je l'avais eu à prix fournisseur. Ça coûte vraiment pas cher. J'en avais ouvert 2 en vidéo TikTok.
Pour ceux qui se souviennent, j'avais bien droppé. Et celle-là, je la garde juste pour le kiff. C'est dommage qu'ils soient un peu décalés. Faudrait que je le remette. Mais non, c'est pour moi l'une des meilleures séries EV. Hein. Vraiment, avec 151, très sympa à ouvrir. Étincelle déferlante, j'en ai pas ouvert assez pour vous dire ça. Mais en tout cas, voilà, moi, vous connaissez, j'achète les cartes à l'unité. Et ça, c'est clairement de l'investissement. Ça, je vous le dis, ces trois-là, c'est de l'investissement. Jamais je vais ouvrir cette série. Peut-être le coffret que je vous ai dit, mais en tripack, ça vaut pas le coup. Hein. Ça coûte tellement cher pour ce qu'on peut avoir, ça sert à rien. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, un petit coffret 151. Il me reste des coffrets, c'est ça. Il me reste quelques coffrets. Ça, je pense que je vais l'ouvrir un jour. 151, meilleure série, je pense que je vais l'ouvrir. Destinée radieuse, vous avez vu le nombre de boosters que j'ai. Et le pire, c'est qu'il y a un art set ici. Mais ça, je vais l'ouvrir un jour. De toute façon, je vais arriver avec un gros concept d'ouverture. Et ça, je vais l'ouvrir un jour. Qui connaît Pokémon Go ici? Vraiment, dites-moi en commentaire ceux qui connaissent cette série. Série, je trouve, très sous-cotée. C'est une très bonne série qui coûte pas très cher. Mais il y en a eu tellement des impressions que c'est boudé. Mais très bonne série à ouvrir. Vraiment, pour les enfants, très bonne série à ouvrir. Il y a des bons Pokémon. Ça hit assez bien pour du épée et bouclier. Non, très bonne série. Pour le coup, très boudé pour rien. Après, voilà, noix de coco, c'est pas le coffret qu'on veut avoir. Mais très sympa à ouvrir. Et je pense que je vais l'ouvrir en vidéo un jour. Parce que c'est, comme je le dis, c'est une bonne série qui est sous-cotée. Mais voilà, après, je parle pas en investissement là. Là, on parle avec le cœur. En termes d'ouverture. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, encore des tripacks. On va aller vite. Je crois que c'est que les mêmes tripacks. Star étincelante une fois. Star étincelante deux fois. Je vous montre pas les tripacks. Hein. De toute façon, vous les connaissez. Origine perdue une fois. Origine perdue deux fois. Origine perdue trois fois. Tempête argentée une fois. Ouais, ça, c'est les meilleures séries. Tempête argentée deux fois. Tempête argentée trois fois. Écarlate et violet de base. Et du écarlate et violet de base. Pour tout ce qui est tempête argentée, origine perdue, et c'était quoi là? Star étincelante. Ça aussi, c'est des pépites du bloc EV avec les TG. Non, c'est incroyable. En vrai, quand on réfléchit sur le bloc EB, la fin du bloc, il est tellement banger. Ça coûte pas si cher que ça, des tripacks de nos jours. Hein. Vraiment, si vous voulez faire des kiffs, des fois, essayez de vous acheter des tripacks. Hein. Ça coûte rien du tout. Bon, je vais vous sortir un gros carton là. Ouf. Et voilà. Un petit coffret 151, ça c'est un coffret que je vais garder, soit pour l'ouverture, ou je sais pas, je vais le garder en attendant. 151, meilleure série du bloc EB, hein, je le dis. La vidéo, elle est presque finie, mais il reste encore des trucs. Ces deux caisses-là remplies, là c'est les pépites en vrai qui restent. Je pense qu'il y en a certains, vous êtes pas prêts. Attendez, faut que j'arrive à ouvrir ça. Bah ouais, c'est bien sécurisé, rien du tout. Caisse Ikea. C'est bien protégé, hein, regardez. Par où on commence? Bon, en vrai, petit ETB. Voltage éclatant... étincelle déferlante, excusez-moi. Je suis trop matrixé par EB, c'est une dinguerie. Voltage éclatant. Voilà, ça mange pas de pain, ça. Hein. Tac, 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 il y a quoi là-dedans? Ça, pour ceux qui connaissent, triple illustration, et c'est pas du recellé ou quoi que ce soit. Ça, je l'avais acheté chez Cariou, vous vous rendez compte? Chez Cariou, j'avais eu ça. J'en ai parlé en TikTok, il y en a certains qui l'ont déjà vu. La petite triple illustration. Voilà, qui est sous protection maintenant parce que je pense que je l'ai un peu abîmé au début à pas l'avoir mise direct sous protection. Donc aujourd'hui, c'est safe, c'est en sécurité. Pas de problème de quoi que ce soit d'abîmage. J'en ai une. J'en ai deux. Deux ETB destinés de Paldea. Hein. Ça se trouve là-dedans, il y a la Mew Bubble. Mais bon, je sais pas. En vrai, moi, j'aime bien. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, cette ETB. Moi, je la trouve très belle. Hein. Après, est-ce que c'est parce que j'aime bien Mickey? Possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Un bundle, deux bundles 151. Je crois qu'on va pas le voir dans cette vidéo, mais j'en ai un troisième qui est dans un bordel où il y a des cartes. Mais c'est un troisième que j'avais échangé contre des cartes et peut-être que je vais l'ouvrir bientôt. Ça, je vous ai montré. Attendez, on va pas passer à ça directement. Il y a quoi là-dedans? On va attendre pour ça. Alors voilà. Je vous ai dit que j'allais avoir quelques autres boosters sous blister. Je vous sors ça. Là, je prends le temps de le sortir parce que c'est pas des petits trucs. C'est du point de fusion. C'est très très rare ça. C'est l'art set point de fusion. Il en manque une, je crois. Mais non, c'est l'art set point de fusion. Sous plastique. Ça court pas les rues, ça. Pour le coup, c'est bien plus cher que le cartonné. Et je sais pas pourquoi à l'époque, ils en avaient sorti quelques-uns encore sous plastique. Et ouais, c'est très sympa d'en avoir. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'en avoir ça. Voilà. Un peu... Ah oui, voltage éclatant aussi, j'ai pas l'art set. Par contre, j'ai que le Zarude. Zarude, très bon Pokémon. J'aime beaucoup le Pokémon. Donc voilà, ça reste sympa. Avec l'opercule. Très important, l'opercule. Un petit Soleil et Lune, Gardien Ascendant.
Ça et ça, j'avais acheté ça 10 € à l'époque. Je sais pas combien ça coûte aujourd'hui, mais on prend. On a quoi d'autre? Ah oui, là, on arrive. Ok. Je vais vous montrer tout ça. Petit art set Clash des Rebelles, voilà. Art set Clash des Rebelles. Ça se voit, à l'époque, Pokémon Company, ils s'en foutaient de l'écologie, hein. Tout était sous plastique. Mais en tout cas, c'était mieux, ça s'abîmait moins. Et j'ai quoi là-dedans? La suite. Oh, c'est la galère. Art set Ténèbres embrasées. Et à l'époque, tellement Clash des Rebelles, ça se vendait pas. Il y avait un Ténèbres embrasées, t'avais un Clash des Rebelles offert. Je sais pas si un jour on reverra, parce que ça, c'est pas un duo pack au final, hein. C'était vendu comme booster sous blister de la série. Donc voilà, sauf qu'à l'époque, bah, ça se vendait tellement pas Clash des Rebelles qu'ils offraient ça en fait. C'est une folie, hein. Ils offraient ça. Et voilà, on finit avec 2 derniers petits Ultra Prism. Ça, il y en a des centaines et des milliers sur le marché, hein. Dans des magazines, il y en a partout. Mais voilà, je les avais eus pour 10 €. Je les ai pris, je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est même pas de l'investissement, c'est du kiff en vrai. Je me suis dit, pourquoi pas en avoir quelques-uns. Allez, on continue, il y a quoi là? Attendez, c'est un peu serré. Je vais essayer d'attraper. Je vois des boosters. Ah voilà, je vous avais dit que j'avais encore du récent. Aventure Ensemble. En plus, moi je les voulais en plastifier ceux-là, parce que vous savez, les nouveaux Aventure Ensemble, c'est les boosters à l'anglaise. Voilà, donc, Art set Aventure Ensemble. Ça mange pas de pain. Il y a l'opercule en tout cas. C'est très beau, hein. Moi je suis content qu'ils aient refait ça, parce que vous les voyez comme ça. Il y a un petit délire. Étincelle déferlante, Art set aussi. J'arrive pas à trouver mes mots, mais vous voyez le délire. Il y a un petit truc artistique, une petite patte graphique unique à chaque série. Et ça, c'est bien. Voilà. Le petit art set. C'est un art set que j'ai pu avoir pour 6,50, je crois. Donc, je l'ai pris grâce à un contact et tu te reconnecteras. Merci à toi, hein. C'est grâce à toi que j'ai eu ça. Oh là là, meilleure série. Tripack Zénith Suprême. J'avais oublié que j'en avais un. Meilleure série. Ça, je pense, je l'ouvrirai jamais. Série de mon cœur. On a quoi d'autre là-dedans? Bon. Tout à l'heure, je vous ai montré du Clash des Rebelles. C'est le seul que je vais garder. Tous les autres, ils sont en vente. Très belle promo de Rayquaza. On garde. Reine de glace, flamme obsidienne et force temporelle. Voilà, je collectionnais aussi certains art sets. J'ai arrêté tout ce qui est art set, blister, booster sous blister. J'ai arrêté, à part quand ça me parle, à part quand j'aime bien les séries. Je vais le faire, mais en vrai, ça prend de la place. Et ça fait longtemps que j'ai pas acheté de scellé. Aujourd'hui, je suis vraiment focus que sur les cartes, hein, parce que en vrai, Pokémon, avant le scellé, c'est les cartes. Et quand à un moment, tu stockes ça dans des cartons, dans des endroits mystiques chez toi, ça sert à rien de garder. Vraiment, ça sert clairement à rien de garder tout ça, d'en racheter. L'investissement, c'est sympa, mais à un moment, si tu t'achètes pas des cartes, si tu ouvres pas, si t'échanges pas, si t'es pas dans les cartes, à un moment, tu te lasses de Pokémon. Et l'investissement, c'est pas passionnant. La passion, c'est vraiment les cartes, hein. Voilà, je voulais vous raconter ma vie. Mais ouais, j'ai une grosse époque investissement. Je pense que vous l'avez deviné avec tout ce que je suis en train de vous montrer de toute façon. Par où commencer? Bah, par celle-là, hein. C'est la dernière que j'ai eue. Rivalité destinée, je l'ai eu prix fournisseur, celle-là. Je crois que je l'ai eu à 160 €. Hein. C'est pas cher. Et quand? Même pas 155 € même. Quand vous voyez certains qui vous les vendent à 230 €, il y a un problème quelque part dans l'équation, hein. Il y a quelqu'un qui se fait fumer. Et en plus, j'en ai pas une, j'en ai deux. Donc voilà, meilleure série du bloc EB avec 151. On continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Flamme obsidienne. Très beau. Règne de glace. Vous voyez, hein, tout est sous protection parce que bah, là, on commence à arriver sur des montants. Règne de glace, je crois qu'elle est entre 400 et 500 € quand même, hein. On a quoi là? Bah là, c'est encore une règne de glace, hein. Je suis désolé de pas vous les montrer hors du papier bulle. Mais là, comme ça commence à être des trucs qui valent assez cher. De toute façon, ça valait en coffre-fort dans tous les cas, donc faut les protéger un minimum. Donc voilà, sous papier bulle, c'est très bien, ça va aller dans le coffre-fort. Ça, je le dis clairement, c'est de l'investissement. Si un jour j'ai besoin d'argent, si je veux m'acheter un gros item dans Pokémon, c'est du liquide. Je vais appeler ça du liquide parce que c'est pas un truc vraiment... Si t'as pas une certaine nostalgie avec l'item, c'est que du liquide, c'est que de l'investissement, on s'en fout de ça. Origine perdue, ça à l'époque, je le savais que c'était sous-coté, même si ça a été encore reprint, même s'il y a encore eu des trucs. Pour moi, c'est une des séries qui coûte tellement peu cher, et un jour, vous allez voir que ça va péter, parce que c'est l'une des meilleures séries du bloc EB. Mais je veux pas donner de conseils en investissement après. Si vous avez des problèmes avec votre argent, vous allez dire que c'est de ma faute. Mais moi, je donne juste mon avis, voilà. Je suis juste un jeune passionné au final. Et maintenant, on va finir cette dernière boîte. Oh, y a pas grand-chose, hein.
Voilà, petite Pokébox, c'est le Dracofeu. Quand elle est sortie, ça coûtait super cher en magasin, galère à trouver. Et il y a la Fort Ivoire. Je pense un jour, je vais m'ouvrir la Fort Ivoire pour le kiff, et celle-là, je vais la garder scellée, parce que comme c'est Dracofeu, on sait très bien, ça va coûter cher. C'est de l'investissement au final. Mais on est aussi passionné, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, en fait, Pokémon, c'est ça, hein. Il y a de l'argent, forcément. Il y a de l'argent dans Pokémon. Il y a aussi de la passion. Et quand vous arrivez à mettre un peu des deux, vous kiffez. Faut investir aussi en kiffant. Et faut investir en se disant qu'un jour, ça va vous permettre de faire des projets. Ça va vous permettre de payer même des factures pour certains. Il y en a, ça paye des mariages, ça paye beaucoup de choses. Donc voilà, Pokémon, c'est aussi ça, hein. C'est ça qui est sympa, c'est que c'est un investissement un peu récréatif. Moi, j'appelle ça comme ça, un investissement récréatif. Et voilà, donc je suis content aujourd'hui de vous partager cette partie de ma collection. Il reste encore une boîte, la dernière. Et en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite collection qui est une belle petite collection, hein. Je vais pas faire le miskin, mais c'est une belle collection. Qu'elle soit bien fermée, on sait jamais. Voilà, la dernière boîte. C'est la dernière. Là, on va commencer à arriver sur la fin. En tout cas, c'est une belle collection de scellés. Il y a beaucoup de trucs que je vais vendre, une majorité même. Il y a beaucoup de trucs que je vais ouvrir, comme ce coffret. Je vous l'ai dit, je vous prépare une petite vidéo. Je vous ai pas tout montré de ce qu'il y aura dans la vidéo, parce qu'il y a des trucs qui vont arriver. Mais il y aura une très belle vidéo pour les 1000 abonnés. Donc, je vais essayer de charbonner vite pour arriver aux 1000 abonnés et ouvrir ces beaux items. Voilà, j'en ai pas un, mais deux. Des coffrets. Ça, pour vous dire, il y en a un, je l'ai acheté chez Pokécop. Je savais pas qui c'était Pokécop à l'époque. Il m'avait bien scalpé 60 € il y a plus d'un an au royaume du TCG. Alors que celui-là, je l'ai acheté 35 € en magasin. C'était ça à l'époque, hein. Quand on connaissait pas, ça je l'avais acheté parce que Zénith Suprême. Je pense que j'en ai assez parlé de Zénith Suprême. Une, deux. La troisième, je l'ai ouverte. Ouais, à l'époque, j'avais acheté les trois. Et je me suis dit, je vais en ouvrir une des trois dans ça. Ça coûte très cher, pourquoi? Parce qu'il y a du Duo Choc ou Éclipse Cosmique. Une de ces deux séries. Donc c'est pour ça que ça coûte cher et c'est des très belles Pokébox. Je vais les garder, je pense. Et peut-être en ouvrir une un jour. Mais je sais pas quand parce que je crois qu'on approche bientôt des 200 € sur la Pokébox, hein. Donc voilà, assez parlé de prix. Comme je vous l'ai dit, hein, tout ce que je vous montre au final, c'est que des trucs que j'ai achetés à prix retail, hein. Moi, je fais pas trop d'investissement où je vais acheter à des gens et tout, parce que j'ai pas confiance déjà. Pour vous dire, j'ai très peu confiance avec tout le recellé qu'il y a, avec tous les problèmes de recollage. Trop de problèmes, en fait. Donc, si j'ai pas un item, je me dis que je l'aurai jamais. Et c'est le jeu. C'est clairement le jeu. Je vais pas aller le racheter à quelqu'un. Ça peut m'arriver, hein, s'il y a un coup de cœur ou quoi que ce soit. Mais je vais pas le racheter. Et tout ça, c'est des trucs que j'ai acheté prix retail. Et vous voyez, avec le temps, Pokémon, pas besoin de faire l'investisseur. Ouais, faut acheter ci, faut acheter ça. T'achètes un truc que t'aimes bien, ça monte. Et puis voilà, c'est ça qui est sympa avec Pokémon. Comme après la hype, vous allez voir, il y a plein de trucs qui vont descendre. Et il y a beaucoup de gens qui vont être dégoûtés d'avoir investi dans Pokémon parce qu'ils ont investi au mauvais moment. Ils ont écouté des mecs qui parlaient d'investissement. Non, Pokémon, achetez avec le cœur, ça monte tout seul. Pas besoin de courir et d'optimiser votre investissement. Faites de la bourse, faites des trucs qui sont faits pour ça. Voilà, ça. Petit bundle évolution prismatique que je vais jamais ouvrir. Évolution prismatique, pire série du monde. Mais c'est de l'investissement. Ce sera une monnaie d'échange si un jour je veux un truc. En fait, j'en ai pas 3 bundles 151. Je crois que j'en ai 4, excusez-moi. Il y en a un autre qui est dans mon bordel. J'avais oublié celui-là. Autant pour moi. Et le petit bundle destiné de Paldea. Ça mange pas de pain. C'est sympathique. Bundle en tout cas très sympa, hein. C'est des petits formats. Ça permet d'avoir une série pour pas cher. Même si maintenant on sait très bien tout le monde court après les bundles, donc ça coûte cher. ETB Pokémon Go. J'ai vu il y a pas longtemps les prix. Je crois qu'on est autour des 100-120 € pour une ETB qui date de 2023, si je dis pas de bêtises. Attendez, faut que je trouve la date. Autant pour moi, ETB qui date de 2022. C'est écrit ici, mais vous allez pas le voir avec la lumière. Ouais, ETB qui date de 2022. Elle coûte toujours pas, elle a pas pété. Pourtant, il y a un Mewtwo dessus. Pokémon Go, très sous-coté, mais moi j'adore, hein. C'est une très bonne série à ouvrir. Et c'est bien de temps en temps d'avoir aussi des petits trucs qui coûtent pas cher et qui datent. Astre Radieux. Ça, pour vous dire, j'en avais pas mal à l'époque des ETB Astre Radieux. À 45 €, 50 € sur Vinted, ça se vendait pas. Et je crois aujourd'hui, elle a dépassé les 150 €, hein. Je suis pas à jour sur les prix. Je suis vraiment pas du tout à jour sur les prix, mais je sais que ça a bien pété. Et à l'époque, ça se vendait pas, ça. Sur Vinted, les gens voulaient me les acheter pour 20 €, 25, 30 €. Et j'avais vendu ma dernière à 50 €, mais... Et après, il y a la hype qui est arrivée, et voilà, du n'importe quoi. Du n'importe quoi, les ETB ont pété, Skyrocket. J'en ai une, j'en ai deux.
Ça, j'avais acheté ça avant la hype. Pourquoi? Parce que j'ai vu une offre chez Jouet Club. Une achetée, la deuxième à 50%. Donc ça faisait vraiment pas cher et je trouvais belle. Je trouvais la couleur, je la trouvais très belle. Donc je me suis dit, allez, c'est quoi, j'en prends une. La deuxième, elle me coûtera pas cher. Je la revendrai un jour. Ça veut dire que celle-là, je l'aurais eu gratuitement. Pokémon, ça coûte cher. Des fois, faut faire des trucs, des moves un peu comme ça. Et surtout qu'à l'époque, il y en avait énormément du stock de ça. Hein. Vraiment énormément. Je garde le meilleur item de ma collection pour après, même si certains le connaissent peut-être. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Mascarade crépusculaire, je crois. Ouais, série boudée, hein, pas fou. Je l'ai acheté dans un bundle. En gros, t'as acheté du Mascarade et t'avais une autre TB, je crois que c'était Étincelle déferlante. Donc je me suis dit, en vrai, je joue le jeu, j'achète les deux. Ça fait que mon ETB Étincelle déferlante, je l'avais eu à 55 €. Celle-là, je l'avais eu à 50 €. C'est pas la meilleure ETB du monde, mais dans un bundle, en vrai, c'était une bonne offre. J'avais trouvé que c'était une bonne offre. Et des fois, il faut jouer le jeu et il faut soutenir aussi les marchands. Maintenant, l'une de mes séries préférées sur EV. Il y en a beaucoup, vous allez m'insulter en commentaire. Mais je l'ai déjà dit, hein, j'en ai déjà parlé de cette série. Fable nébuleuse. Elle est sous bulle, on la voit pas très bien. Personne n'aime cette série. Moi, pourquoi je l'aime? Parce que je trouve le taux de drop est très sympathique. Et à l'époque, ça coûtait pas cher. Il y avait que des réductions sur cette série. 1.5 qui coûtait pas cher. Moi, j'ai kiffé. J'en ai beaucoup ouvert du Fable nébuleuse. Et je trouve que c'était une très bonne série pour l'époque. En plus, dedans, il y a des très belles AR, vraiment. La Démolos ou encore les 2 AR du coffret que je vous ai montré. Et il y en a d'autres que j'ai oubliés. Mais dedans, il y avait de très belles cartes. Donc voilà, très bonne série. Je suis content d'avoir le TB. C'est un peu des souvenirs de mes dernières ouvertures sur Pokémon. Parce que je vous avoue que depuis EV, enfin, depuis la hype, excusez-moi, j'ai plus vraiment ouvert. De temps en temps, un booster à droite, un peu de jab parce que ça coûte pas cher. Mais voilà, ouais, c'est la dernière série où j'ai vraiment bien ouvert. Bon, je vous ai montré les ETB, maintenant on va passer sur les derniers gros trucs que j'ai. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Une autre display tempête argentée. Ouais, je vous dis, les niveau investissement, ça c'est de l'investissement et à l'époque, ça coûtait pas cher. Je crois 170 €, voire 160, 180 grand max. En gros, là, je vais vous montrer des displays que j'ai achetés dans ces prix-là. Ouais, à l'époque, les investissements, fallait penser long terme et ça, je savais que c'était une très bonne série. La Lugia. Elle est tellement belle. C'est quoi ça? Ça, c'est du Star étincelante, le Dracofeu, les TG dedans, rien à dire. Origine perdue, je vous l'ai dit, meilleure série. Même s'il va y avoir du reprint, vous allez voir dans 5-10 ans, ça va péter ça parce que c'est tellement magnifique. Encore du Origine perdue, ben ouais. Et la dernière, une petite Astre radieuse, parce que voilà, je me suis dit, faut que j'ai une display de chaque série qui a des TG, parce que les TG, c'est tellement sous-coté. Moi, j'adore les TG, vous le savez. Voilà. Donc là, je vous ai montré presque toute ma collection. Il reste quelques petits trucs que je vais vous montrer tout de suite. Du chinois. C'est la première qui est sortie, la première Gem Pack. Je l'ai acheté, je crois, pour même pas 20 € sur... quand TikTok Shop est sorti, il y avait des promos sur TikTok. Ça s'achetait pour 20 €, hein, vraiment. Donc j'en ai acheté une. Je me suis dit, pourquoi pas. Derrière, j'ai aussi 251. Pourquoi 151? Parce que quand j'ai vu que le chinois proposait des exclusivités, et même au niveau des designs, c'était quelque chose de nouveau, je me suis dit, je les veux. Je les veux. Donc 251, peut-être un jour, j'en ouvrir une pour aller chercher la carte qu'il y a dedans. Mais 151, c'est... Enfin, le chinois tout court, c'est très compliqué. En tout cas, en scellé, c'est très beau. À garder, vraiment, rien à dire. Et c'est la Gem Pack. Peut-être que je vais l'ouvrir un jour. On verra. Pour 20 €, en vrai, ça coûte pas cher. Ça s'ouvre. Et maintenant, je vais vous montrer l'item de ma collection qui est au même niveau en vrai que la Display Evolution Céleste pour moi. Le petit art set. Voilà, dans ma collection, c'est le seul truc que j'ai un peu vintage. L'art set AGSS Triomphe. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que les illustrations des boosters AGSS, que ça soit Triomphe, que ça soit AGSS normal, tous, vraiment tous. J'ai oublié le dernier nom, mais vraiment, je les trouve tellement beaux. Il y a un petit truc qui est particulier. C'est dommage que les prix ont tellement pété que les autres, je pense, je vais jamais les acheter parce que ça coûte trop cher. Honnêtement, ça coûte trop cher, même si, pour moi, Triomphe, c'est les moins beaux. Mais comme au moment où je les ai achetés, j'avais la possibilité de les acheter, je l'ai fait. Je l'avais acheté ça sur Cariou, je crois. Donc voilà, je suis très content. Aujourd'hui, les prix, en plus, ça a doublé, voire peut-être même triplé. Donc ça coûte assez cher. Je crois que là, on a plus d'un SMIC dans la main. 4 boosters, plus d'un SMIC. C'est une folie, mais ouais, j'aime bien ça. Et malheureusement, ça va aller en banque parce que ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, mais pendant longtemps, vous l'avez vu dans mon décor, c'était là.
Et je suis content aujourd'hui que ça soit dans une vidéo. C'est aussi une petite vidéo pour les souvenirs. Et je suis content d'avoir ça dans ma collection. Et ça fait partie des trucs que je vais garder, donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré toute ma collection Pokémon de CD. Un jour, je vous montrerai toutes les cartes, les trucs que j'ai. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que dedans, bah, il y a des investissements. Hein. J'ai été transparent avec vous. Il y a pas mal d'investissements. Il y a aussi beaucoup de trucs que j'avais achetés à l'époque par nostalgie, parce que je trouvais ça beau pour le décor. Je trouvais ça beau. Mais aujourd'hui, ça prend de la place. C'est compliqué de garder ça. Ça s'abîme aussi. Les prix montent. Donc, à un moment, faut savoir prioriser. Donc, je vais vendre cette partie-là. Pourquoi aussi j'ai montré ça? Parce que comme je vais en vendre une autre partie, ça va être dans un coffre-fort. J'aurai plus forcément accès à tout ça, comme ce sera plus forcément chez moi. Donc, ça m'a permis de montrer tout ça. Et c'est triste d'en arriver à là. C'est très triste d'en arriver à là. Et ça me permet aussi de me rappeler qu'est-ce que j'ai acheté. Parce qu'il y a des trucs, sans vous mentir, j'avais oublié que j'avais acheté ces conneries. Vraiment. J'ai pas d'exemple sous la main. Mais ouais, il y a des trucs, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Et aujourd'hui, collectionner du Pokémon pour vous faire plaisir aussi. L'investissement, c'est bien, mais je pense dans votre collection, ayez un peu de passion, ayez de l'investissement, ayez le bon équilibre. Et vous allez voir, hein, ça va monter tout seul. Pour vous dire, aujourd'hui, il y a 20 000 euros dans ma collection. Je crois que j'ai entre 5 et 6 000 euros d'investissement. Donc, c'est des bons multiplicateurs, sachant que dans ma collection, vous voyez, il y a des items un peu gaze, comme ces trucs-là. Comme ces trucs-là. Il y a aussi des trucs un peu plus récents, donc c'est normal que ça monte pas. Après, j'ai pas encore estimé ma collection, ça se trouve, elle est à plus de 20 000 euros. Mais je m'en fous. Aujourd'hui, je me sépare de la majorité. C'est une vidéo souvenir. Et puis voilà. Abonnez-vous, donnez de la force. C'est le début de la chaîne. Je vais un peu plus focus YouTube. Vous m'avez vu sur des trucs restauration. Je vais continuer aussi le contenu restauration parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Je fais de l'achat-revente. J'ai aussi un Vinted en description. N'hésitez pas à les regarder. Je fais des bonnes promos, moins 20%. Dès que vous prenez 5 cartes, c'est bénéf. En vrai, c'est bénéf pour vous. Puis voilà, abonnez-vous, commentez, donnez de la force et merci.